Bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur à succès. Je m'appelle Arnaud, c'est un plaisir de t'avoir sur cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de business en ligne, nous parlons de comment lancer toi-même ton propre business sur Internet en 2023. Si c'est la première fois que tu découvres notre chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos qui t'aideront justement à démarrer ton activité en ligne sur Internet. Suite à mes séries de vidéos sur le travail en freelance et sur la plateforme Upwork, plusieurs m'ont demandé, plusieurs m'ont sollicité de pouvoir d'organiser des vidéos ou de réaliser, de mettre en ligne des vidéos pour pouvoir montrer à tout le monde comment s'inscrire sur la plateforme Upwork. Et justement, j'ai décidé de faire 2 séries de vidéos d'inscription sur la plateforme Upwork de A à Z, comment s'inscrire sur cette plateforme Upwork. J'étais attentif et suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que si vous sautez certaines étapes, vous risquez de vous faire refuser votre compte par Upwork parce que comprenez que Upwork aujourd'hui a beaucoup de restrictions d'entrée. Donc, quand vous ne maîtrisez pas réellement leur politique, quand vous ne savez pas comment ils fonctionnent, vous risquez réellement de vous faire bannir sur la plateforme Upwork. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir la Alors, comme je l'ai dit, beaucoup m'ont demandé de vous montrer, de mettre en ligne une vidéo qui explique comment créer un compte sur la plateforme Upwork. Et justement, j'ai décidé de le faire, d'accord? Donc, on se retrouve juste derrière mon écran pour que je puisse vous le montrer. Mais bien avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour vraiment soutenir la chaîne parce que nous partageons énormément de valeur sur la chaîne pour aider la jeunesse à décoller, à démarrer une activité sur Internet. Donc, les gars, je compte vraiment sur vous. Likez et activez la cloche de notification. Les amis, comme je l'ai dit, nous voici sur mon écran pour l'inscription sur la plateforme Upwork. Donc, comme je l'ai dit tout dernièrement, vous avez besoin d'un compte mail, d'accord, que ce soit Gmail ou un compte Yahoo. Vous avez besoin d'une adresse mail pour l'inscription. Alors, dans notre cas ici, on vient simplement dans Google ici, d'accord, et nous tapons upwork.com. 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 Alors, quand vous tapez Upwork.com, vous atterrissez sur une plateforme, sur l'interface comme celle-ci. Alors, ici, vous devez comprendre un peu le fonctionnement de Upwork. Sur Upwork, il y a beaucoup de métiers qui sont déjà en essai, si je peux m'exprimer comme ça. Beaucoup de métiers comme la rédaction web, la traduction sont un peu en essai. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de place pour vous. Bien sûr, il y a de place pour vous. Donc, nous, on essaie de contourner un peu l'algorithme pour le faire comprendre que nous ne sommes pas des rédacteurs. Donc, l'objectif en premier lieu, c'est de faire comprendre à l'algorithme que vous êtes là en tant qu'un développeur web ou en tant qu'un programmeur. Et par la suite, lorsque votre compte est validé maintenant, vous revenez maintenant 48 heures ou 72 heures après pour venir modifier toutes les informations en suivant vers le métier, bien vers ce que vous pouvez faire tout au début. Alors, comprenez que sur Upwork, les métiers comme la traduction, la transcription, c'est des métiers, c'est des domaines que tout le monde peut commencer sans forcément avoir une compétence. Donc, pour commencer très rapidement, nous venons ici, d'accord? On vient sur SingUp. Et quand on vient sur SingUp, ça nous demande si nous sommes un client ou bien si nous voulons travailler. Alors, pour vous aider à comprendre au mieux ce que je suis en train de faire, je vais essayer de traduire cette page pour que ça soit en français, comme ça tout le monde puisse comprendre et lire ce que je suis en train de faire. Alors, vous atterrissez, quand vous cliquez sur SingUp, vous venez sur cette page. Une fois sur cette page, ça vous demande est-ce que vous êtes un client qui cherche à recruter un freelance ou bien est-ce que vous êtes un indépendant à la recherche d'un emploi. Justement, dans notre cas ici, nous sommes un indépendant à la recherche d'un emploi. Donc, vous cliquez ici et vous cliquez ensuite créer un compte. Lorsque vous créez un compte, moi j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas mettre exactement mes vraies informations, mais dans votre cas, essayez de mettre votre compte. Vous voyez la preuve, moi, quand j'ai mis mon adresse mail, ça me dit directement que j'ai déjà un compte avec cette adresse mail.
Donc, moi, ce que je vais faire là tout de suite, je vais changer rapidement de nom. D'accord? Je peux mettre comme ça. D'accord? Et je mets l'adresse mail ici. Je mets l'adresse mail que je vais utiliser. L'adresse mail, c'est déjà ouvert là. Donc, je viens ici pour copier. Voici l'adresse mail que je vais utiliser pour mon test. D'accord? Donc, je copie, je viens ici et je colle l'adresse mail ici. Ça, ok, c'est bon. Donc, ici, vous créez une nouvelle adresse ou l'adresse que vous utilisez le plus. Alors, ici, comprenez que moi, comme j'ai déjà un compte sur Upwork, je ne souhaiterais plus créer un second compte avec mes vraies informations. Mais dans votre cas, mettez les vraies informations parce que par la suite, il y a des vérifications qui se font sur Upwork où Upwork demande votre carte d'identité, vous faites des photos de votre carte d'identité, vous envoyez. Donc, au cas où vous mettez des fausses informations, vous risquez de vous faire bannir par la suite parce que vous ne pouvez pas passer la carte de vérification. Donc, ici, moi, je mets les noms, vous mettez l'adresse, mais vous choisissez un mot de passe, d'accord? Donc, moi, je choisis rapidement un mot de passe et je continue, d'accord? Je choisis un mot de passe pays Bénin parce que ça a détecté automatiquement que je suis au Bénin. Une chose aussi, n'utilisez pas de VPN pour vous inscrire parce que si vous utilisez de VPN, Upwork va le comprendre et va vous bloquer. D'accord? Ici, oui, je comprends, il y a les conditions. Vous cliquez oui. D'accord? Vous acceptez les conditions. Sinon, ça ne va pas passer. Par la suite, vous cliquez sur créer mon compte. Et voilà, votre compte a été créé. Maintenant, ça reste quelques paramétrages pour que le compte soit accepté. Donc, on attend que le compte soit créé. Votre compte a été créé avec succès. Vous redirigez. Donc, le compte a été créé avec succès. Quand vous passez l'opération, quand ça passe correctement, vous atterrissez sur cette page qui vous dit votre compte a été créé avec succès. Par la suite, maintenant, ça va nous rediriger. Maintenant, ça reste encore quelques questionnaires. Vérifie your email. Ça nous dit qu'il y a un lien qui a été envoyé à notre mail de vérifier. D'accord? Donc, on vient ici pour voir. Voilà, le mail est déjà là. Upwork. Donc, je clique sur Verify email. Et par la suite, maintenant, le mail sera validé et mon compte vient d'être congratulations, your account is verified, redirection. Il dit merci et félicitations, votre compte a été créé et vous serez redirigé. Donc, tout se joue ici. Les gars, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Une fois encore, je vous le dis, sinon, vous allez retrouver votre compte banni. Et c'est dommage, d'accord? Ça serait vraiment dommage s'il y a une vidéo qui vous explique terre à terre et que vous faites encore des erreurs. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai expliqué, pour nous, on va se faire passer pour un développeur web ou pour un programmeur. D'accord? Et par la suite, maintenant, quand notre compte sera validé complètement, on vient par la suite et venu changer quelques trucs. Donc ici, je clique sur commencer. D'accord? Il dit quelques questions rapides. Avez-vous déjà travaillé en freelance? Oui. Non, c'est nouveau pour moi. J'ai essayé, mais peut-être j'ai pas encore de conseils. Donc, ainsi de suite. Donc, pour nous, on clique non. C'est nouveau pour moi. Alors, ça demande quel est votre objectif le plus grand pour gagner mon revenu principal. Ainsi de suite, tu cliques dessus. Et par la suite, ça dit j'aimerais des opportunités. Je reste ouvert aux opportunités de contrat d'embauche. Tu cliques ici. Alors, ici, et comment aimez-vous travailler? J'aimerais trouver des opportunités moi-même. Je souhaiterais emballer mon travail pour que les clients m'achètent. Et si pour la première fois, comme si vous êtes un nouveau, vous pouvez ignorer, hein, mais vous pouvez toujours cliquer sur j'aimerais trouver des opportunités moi-même. Vous cliquez, vous continuez. Sinon, vous pouvez toutefois ignorer. Mais ici, au cas où vous allez cocher ça, cochez ceci. D'accord? Ça vous dit ensuite créer un profil. Donc, je crée maintenant mon profil. Joli, commençons à partager. Alors ici, ça vous demande ça vous donne trois possibilités. Soit vous mettez votre lien LinkedIn. Si vous avez déjà un compte LinkedIn, si je suppose que vous êtes déjà un professionnel, vous avez déjà un compte LinkedIn, vous mettez le lien LinkedIn et Upwork se charge d'extraire toutes les données de façon automatique. Mais dans notre cas ici, nous, on ne veut pas utiliser LinkedIn, on ne veut pas télécharger aussi de CV parce qu'ici aussi, on a la possibilité de télécharger un CV. Ici, nous, on va cliquer simplement sur remplir manuellement. Donc, on clique sur remplir manuellement. On met ici développeur
développeur full stack. D'accord? Vous comprenez que après vous allez venir pour changer tout ceci. D'accord? Ça dit quoi? Votre titre ne peut pas inclure des caractères spéciaux tels que temps en temps. Bon, il y a quelques caractères spéciaux. Ok, c'est ici. C'est au niveau de développeur. Donc, par la suite, ça me demande d'ajouter une expérience. Ajouter une expérience, rien à ajouter, cocher la case et continuer. Ici, vous pouvez ajouter comme vous pouvez laisser. D'accord? Ici, on peut cliquer sur rien à ajouter, cocher la case et continuer. Mais, ok, donc on continue là. Ajouter une formation. Ici, on peut ajouter une formation. Vous pouvez dire par exemple que, alors ici, comprenez que toutes les informations que vous avez remplies seront en anglais et non en français. Donc ici, on peut mettre par exemple, moi je suis à Cotonou, je peux mettre par exemple université, pardon. Alors ceux qui n'ont pas un bon niveau en anglais, utilisez l'outil DeepL qui vous permet de traduire des tests. Ça vous donne 95% de la logique, d'accord? Donc, on met université d'Abomey, Calavi. D'accord? Donc, selon votre position, si vous êtes à Dakar, vous mettez l'université qui est proche de vous, ou bien l'université que vous avez fréquentée, ou si vous êtes en Côte d'Ivoire, selon votre truc là, vous mettez l'université qui est proche de vous et vous cliquez ici. Par la suite, degré. Degré, vous mettez juste que vous avez fait un master. C'est un exemple, hein. Master en informatique. D'accord? Master en informatique. Et vous cliquez dessus. Bon, je pense ici, ça va nous donner la possibilité de sélectionner. Ok, master et compte. Donc ici, vous êtes libre, d'accord? Nous, on prend simplement ceci et on continue. L'essentiel est qu'après, on viendra changer tout cela. Et ce que vous avez mis ici, master en computer, ça là, vous pouvez le mettre là. Ça, vous avez commencé quand? D'accord? On a commencé, je suppose que vous avez commencé 2008 et vous avez terminé en 2008 à 2011, par exemple. C'est un exemple. Description, vous pouvez mettre, j'ai fait un master en génie informatique. Simplement, vous pouvez augmenter encore, hein, d'accord? Vous pouvez augmenter encore, sachant que après tout ceci sera changé par la suite. Vous continuez ensuite la langue. Vous choisissez la langue, d'accord? Ici, mon niveau de langue basique en anglais, ils m'ont déjà mis anglais par défaut. Je mets basique, d'accord? Ou bien courant, d'accord? Selon votre... et vous ajoutez maintenant une autre langue. Français, moi je mets French, français et vous mettez natif ou bilingue, d'accord? Et par la suite, vous cliquez sur partager maintenant vos compétences. Par la suite, mes compétences. Ici, vous allez trouver en fait des options. Full développement. Ici, mettez HP par exemple. HP, système CC, HP, oui. Après, mettez développer. Mettez encore HP. Tout ce que vous pouvez mettre qui ont rapport avec le développement web ou bien d'autres métiers que vous avez, ou bien le métier que vous avez choisi. HTML, voilà. Par la suite, je peux continuer. Vous pouvez aller jusqu'à 15 compétences, d'accord? Moi, je continue dans le cadre de cette vidéo. Je ne vais pas trop. Je n'ai maintenant écrire une biographie. Alors, on peut écrire rapidement une biographie. Ils ont même des exemples ici. Je suis un développeur, hein, donc on peut essayer de faire quelque chose comme ça. Je suis un développeur ayant plus de 5 ans d'expérience
C'est juste un exemple. Je ne souhaite pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, vous complétez par la suite. Et puis, tout compte fait, toutes ces informations seront changées par la suite. Trop court. Vu que ça, c'est trop court. OK. J'ai des expériences en HTML, Java, Script et en quoi déjà et Laravel. C'est juste des exemples, hein? Donc c'est pas que j'ai travaillé avec beaucoup de sociétés à l'international. Donc voilà, copions ça là encore pour voir ce que ça va donner, mais je pense que ça doit partir là maintenant. Voilà, donc je pense que c'est bon. On continue. Et quels sont les principaux services que vous proposez? Alors ici, on peut mettre par exemple développement web mobile, développement web, blockchain, et on continue. D'accord? On a choisi ces deux-là. Ça nous demande notre taux horaire. Ici, mettez $25 de l'heure. D'accord? Vous mettez $25 de l'heure. Par la suite, tout cela sera changé. Enfin, une photo et emplacement. Alors ici, moi, je mets Cotonou. D'accord? Ici aussi, je mets Cotonou. Ok, littoral, mettez 229 pour le code postal. Entrez un numéro de téléphone 64. Moi, je mets un numéro par hasard. Mais vous, dans votre cas, mettez votre vrai numéro. D'accord? Et vous cliquez sur vérifier. Envoyer une photo, télécharger une photo. Je vais juste prendre une photo par hasard. D'accord? Je prends juste une photo par hasard là et je vais pouvoir le mettre. Il y a quelle photo là déjà que je peux trouver? J'aurais besoin d'une photo. Ok, je peux mettre ceci là. Voir si ça va prendre la taille. Je vais voir. Ok, c'est bon. Donc, essayez, en ce qui concerne la photo, prenez une photo professionnelle. D'accord? Sinon, la photo, si vous prenez une photo qui est floue, Upwork risque de refuser. D'accord? Donc, ici, on enregistre notre photo et on envoie le profil. Donc, ça prend un peu de temps pour enregistrer. On attend un peu. Voilà, ça a été enregistré et je clique sur vérifier votre profil. Donc, le profil a été soumis et voilà, tu as bien l'air, Arnaud, aperçu, voilà, tout. Donc, voilà un peu soumettre le profil. Je vais soumettre ça, le profil, et je pense que je viens de créer, bravo Arnaud, vous êtes prêt, votre profil est prêt. Voir mon profil, et ici, quand vous cliquez sur voir mon profil, vous aviez déjà votre profil qui est déjà créé, les gars. C'est aussi simple que ça. Et vous allez commencer par encaisser de l'argent. Maintenant, lorsque vous créez le profil n'est pas optimisé à 100%. Et par la suite, maintenant, ils vont vous demander quelques questionnaires pour que votre profil soit optimisé à 100%. D'accord? Donc ici, vous allez constater que le profil ne serait pas encore optimisé à 100%. Et il y aura quelques profils compétences ici. Vous allez voir, ça serait autour de 70%. Là, c'est à 40%. Ouais. Et ça vous demande d'ajouter des certificats. Donc, c'est des trucs que vous pouvez ajouter après. C'est rien de difficile. Cliquez ici simplement. Et quand vous inscrivez, vous avez 50 connects. Tout à l'heure, j'avais déjà expliqué dans l'une de mes vidéos que les connects, c'est en fait des crédits qui vous permettent
de postuler à des jobs. Donc, voilà un peu ici, quand vous cliquez sur profil, vous voyez un peu la description qu'on a fait. Maintenant, par la suite, quand le profil est accepté, vous laissez jusqu'à 48 heures à 72 heures. Avant de revenir ici, vous cliquez ici, modifier, et vous modifiez tout. Modifier tout. Si par la suite, c'est la traduction que vous voulez faire, ou bien si c'est le développement, ou bien si c'est le copywriting que vous voulez faire, vous cliquez sur modifier et vous modifiez tout selon votre préférence. Donc les gars, voici comment on s'inscrit sur la plateforme Upwork. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les gars, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez dans les groupes pour réellement soutenir la chaîne et aider vos amis à démarrer aussi cette activité grâce de freelance sur la plateforme Upwork. Donc, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao!